Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, vous n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube et vous activer la cloche. Aujourd'hui on se retrouve pour une course. Quand je dis course, c'est le nouvel épisode qu'on a fait sur la Bounia Car. La Bounia Car, je vous invite à regarder les épisodes d'avant. C'est quoi? C'est une Clio où on a tout refait dessus. La Bounia Car donc fait 80 chevaux avec pas de turbo, tout est flingué. À ma gauche on a quoi? 3 cylindres, 100 chevaux 2017, dernière génération, grosse carrosserie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'une voiture vieille peut éclater une voiture récente. Donc la course, c'est maintenant. C'est parti pour la drag race contre la Clio 1. Alors là, moi je conduis la voiture de Lilian, mais comme ça va me permettre de le fumer parce que là-dedans on a un turbo immense qui souffle à partir des 2000-2500 tours minute, et là à mon avis on va le dépasser. Bon, là je suis dans la petite Clio 1, Malo est dans ma voiture. On va voir ce que ça donne, qu'il y a peut-être moyen que ma voiture au démarrage gagne ou l'inverse. On sait pas du tout. J'espère que Malo est prêt. Oh la vache, comme il me trace! Ah, c'est impressionnant, le turbo il suffit pas du tout, hein! Ah. Bon, et ben c'est réussi. J'ai pas parlé, je suis désolé. Là c'était. Je l'ai bien défoncé en fait ma caisse. Après je pense qu'il a foiré le démarrage. Il a pas réussi à bien démarrer. On va voir. T'as foiré le démarrage toi, non? Ouais, j'ai patiné, mais je pense que je suis parti une demi-seconde en retard, sinon ça tenait. Mais par contre en vrai, même le turbo il suffit pas à rattraper, hein. Ouais bah oui, on va refaire la même, sauf qu'on va inverser les rôles pour voir s'il y a une différence. Je pense qu'il y aura une micro-différence parce que c'est ma voiture donc je la connais assez bien. Me voilà dans ma voiture. On va voir si c'est Malo qui avait foiré le démarrage ou si c'est vraiment la Clio qui m'a démonté. Alors pour le deuxième passage, c'est moi qui prends la Bounia Car. Parce que moi j'ai plus l'habitude des vieilles bagnoles, des caisses atmosphériques. Le turbo-lag de celle de Lilian, c'est vraiment pas pour moi. Moi j'aime bien les voitures qui montent dans les tours, où c'est plus linéaire, je contrôle mieux, j'ai l'impression de mieux savoir ce que je fais. Donc à chacun ses goûts, Lilian il aime bien les turbos. Bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être que du coup je serai meilleur avec celle-ci, ou peut-être pas. Peut-être que du coup comme c'est lui qui a sa voiture, il va me fumer. Ah ça se tient, c'est hyper serré. Je suis obligé de revenir. C'est giga serré, on s'est tenu, mais vraiment les deux c'est exactement pareil. C'est fou. C'est-à-dire que 100 chevaux avec un turbo une tonne 2 valent 80 chevaux pour 820 ou quelque chose comme ça kilos à peu près en atmosphérique du coup. Et on était vraiment au même niveau. La différence c'est que pareil au départ je crois que je suis parti genre à peine en retard. Non mais vraiment elles sont exactement pareilles. C'est vraiment, elles se tiennent, c'est exactement la même puissance. Mais conclusion, et ben ça marche plutôt bien. Mais les deux voitures sont du coup globalement équivalentes et ça c'est assez marrant à constater. Donc l'atmosphérique avec un peu moins de poids, bah, ça vaut largement les méga moteurs turbo qu'on a maintenant. Et arrêtez de nous faire des turbos. Bon, on fait le récap. Bon, vous le savez déjà, j'ai 80 chevaux, il en a 105, j'ai du poids en moins. Je suis prêt. Moi, je l'ai fumé. Je l'ai terminé, mais je crois que je suis parti un peu en avance. Mon premier run, j'ai flingué Lilian. J'ai fait un excellent démarrage. Lui, apparemment, il a un peu raté le sien. Il faut que je fasse le même. Faut que je fasse le même et on va se coller. Ça va être très très violent. Non, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Je tape dans le rupteur à fond là. T'as une poussée là. Oh, Par contre, quand je suis derrière, après, en fait, ouais, tu me rattrapes à la fin. Ouais, Tu me rattrapes à la fin, mais je fais un meilleur démarrage. Ouais. c'est ça. Je l'ai flingué le type, je l'ai flingué. Des excuses, des excuses, des excuses.
quand elle patine, il y a un truc qui se déclenche pour éviter qu'elle patine. Du coup, en fait, je perds toute la puissance et c'est casse-couille. Le problème, c'est ça avec ma voiture. Je peux pas faire patiner en fait, c'est casse-couille. Ok, donc pour conclure, qu'est-ce que t'en as pensé, Julien? Moi je me suis vraiment marré déjà, mais on voit que c'est assez équivalent quand même. On voit qu'en gros 80 chevaux pour 800 et quelques kilos, en Atmos ça vaut 100 chevaux. Pour une tonne 100, une tonne 100, un truc comme ça. Et avec surtout le turbo, on voit qu'en fait l'Atmos c'est aussi bien que le turbo finalement. Mais c'est surtout qu'en fait on a les 100 kilos qu'on a enlevé derrière, franchement ça fait la différence. Ouais, bah c'est vraiment la différence. Moins 10% de poids quoi. Mais on voit que nous le fait de taper vraiment le rupteur à l'accélération, ça permet de tenir un turbo. Ouais, mais on se fait rattraper sur la distance. Voilà, donc si vous avez aimé cette course un petit peu débile, on va pas se mentir, on s'abonne, Instagram, tout ça. Bref, on s'abonne sur les réseaux. Ne faites pas ça chez vous. Et on s'abonne sur les réseaux, on vous dit à la prochaine.